Bonjour. Bonjour à tous et toutes. Merci d'être là. Donc moi je me présente, je suis responsable du concours. Je m'appelle Sandra Bochard. Et voilà, je suis très heureuse qu'on puisse se retrouver en réel cette année et puis de vous accueillir donc pour cette 10e remise de prix du public et du prix des jurys 2021, voilà, du Estée Lauder Pink Ribbon Photo Award. Et donc on va débuter. Pour débuter, donc je vais appeler Madame Florence Bourgeois, voilà, qui est directrice de Paris Photo et qui nous reçoit donc avec tellement de générosité et de gentillesse. Tu veux le mien ou tu veux un autre? Non, mais je prends le tien. Bonjour tout le monde. On est particulièrement heureux de vous accueillir cette année, après une année blanche l'année dernière. Et on est surtout particulièrement heureux d'accueillir à nouveau le Estée Lauder Pink Ribbon Photo Award. Comme vous le savez, Paris Photo a un engagement important auprès des femmes. Et ce partenariat, pour nous, a beaucoup de sens. On y participe activement avec un jury assez remarquable, je dois dire. Et on a toujours beaucoup d'émotions à découvrir votre travail, à écouter vos histoires, à découvrir les photographies. Donc merci d'être là et je pense qu'on va à nouveau vivre un très beau moment intense tous ensemble. Merci. Ah, d'accord. Il paraît qu'on ne partage pas les micros. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Comment allez-vous ? Bon, nous sommes très heureux effectivement d'être ici, comme le disait Florence, pour reprendre ce thème que nous n'aimons pas, des réunions en présentiel. Et donc nous voilà réunis pour ce grand moment dans cette belle maison qui est Paris Photo, qui évidemment donne beaucoup de crédit au travail artistique que nous allons développer dans quelques minutes. Alors c'est un jour un peu particulier pour plusieurs raisons. Nous commémorons, puisqu'on parle d'art, la musique gagne toujours aussi, nous commémorons les attentats du Bataclan aujourd'hui. C'est un jour donc important. Nous commémorons aussi une date particulière pour le ruban rose, puisqu'il y a 10 ans et un jour, Madame Evelyne Loder nous quittait. Et évidemment, ce prix, tout d'abord, honorait Madame Evelyne Loder, qui était photographe et absolument passionnée de photographie. C'est aussi un jour particulier, chers amis, puisque nous célébrons la 10e édition du prix photo, de ce que nous appelons Estée Lauder Pink Ribbon Photo Award. C'est un peu long, mais quand on y est habitué, ça va bien. Et donc, à partir d'aujourd'hui, nous allons donc honorer ce thème que nous avons lancé avec Sandra et les membres du jury il y a quelques mois, la gratitude. Parce qu'effectivement, quand on a 10 ans, eh ben, c'est le moment de respirer un tout petit peu, de réfléchir, de regarder dans le miroir et de dire merci. Et donc, c'est effectivement merci, ce merci que nous avons voulu témoigner. C'est aussi le merci que les photographiés témoignent. C'est aussi le merci que les photographes ont envie de donner à leur modèle. Donc, il y a beaucoup de merci derrière cette initiative. Et la gratitude était effectivement un thème absolument magique que Sandra nous a offert et que nous avons de suite voté pour lancer ce concours. Concours de la gratitude. Alors, évidemment, j'ai envie de dire que j'ai 3 idées en tête sur la force de ce concours. Il montre combien l'art peut soutenir, épauler des moments de doute, des moments de combat, des moments de violence, des moments de colère. Et avec l'art, effectivement, nous arrivons à exprimer nos émotions. Mais avec beaucoup de pudeur, et j'aime bien mettre la balance, ce concours parle surtout de joie, d'espoir, d'amour et j'ose dire de vie. Et c'est en ça que
Cette balance est fantastique dans ce concours et c'est en ça que ce concours est absolument fantastique. Nous avons donc, je crois que c'est la photo suivante, je n'ai pas un filage aux yeux, mais voilà, c'est bien ça. Nous avons donc choisi de mettre en scène 400 témoignages qui, en fait, mettent en scène 40 lauréats multipliés par 10 ans. Pour ceux qui sont bons en calcul, ça fait 400. Et effectivement, ce livre et les lauréats et les finalistes repartiront tous avec ce livre qui est ici. Merci Florence. Et qui retrace ces 10 merveilleuses années et ces fabuleuses œuvres artistiques soutenues de discours incroyables et de textes extrêmement émouvants. Donc un livre fabuleux que nous venons, il est tout chaud de la presse, il est pour vous et il sera aussi mis en vente dans la foire à partir de maintenant, n'est-ce pas ? Je voulais aussi souligner ce point-là. Et donc, bien sûr, j'ai envie de dire merci. Merci au jury. Il se trouve que les jurys sont aussi des partenaires. Donc, ils sont partenaires, membres du jury. Je parlais dans le livre d'amis, de passionnés, de cœurs, qui mettent aussi le cœur et leur expertise au soutien de ce prix photo. Et donc, merci Jen, qui est en face de moi. Merci Jen, photographe, de venir toujours depuis le début nous soutenir dans ce Grand Prix. Merci Alain Genestar, qui nous soutient depuis le début aussi et qui montera tout à l'heure sur scène pour commenter quelques photos, 2 photos. Merci Florence de nous accueillir à Paris Photo, qui est évidemment un crédit extraordinaire concernant notre démarche artistique. Merci Vincent, j'ai vu Vincent, où est Vincent? Merci Vincent de venir nous épauler. Merci Catherine du groupe Teva. Voilà, merci Catherine, je perds mon latin. Gwenaëlle Thébault, directrice générale du groupe Marie-Claire, merci de nous accompagner depuis le début aussi. Et Victor Gassman, qui n'est pas là, mais en tout cas Philippe est là. Et donc merci, j'ai un petit piège là, à l'écran. Donc merci Philippe, groupe Picto, de nous accompagner aussi depuis le début. Donc voilà, nous allons maintenant, si je ne me trompe pas, entamer les remises de prix. Et vous savez, on va juste faire un tout petit flashback, puisque nous n'étions pas heureux l'année dernière, nous étions à distance et nous n'avons pas pu honorer nos amis du prix 2020. Et donc, avant de commencer cette démarche de remettre les prix, Gwenaëlle va venir m'accompagner. Gwenaëlle Thébault, vous avez peut-être ceci en tête, mais le groupe Marie-Claire est cofondateur avec le groupe Estée Lauder du Ruban Rose. Et c'est à ce titre que Gwenaëlle nous accompagne aujourd'hui. Bonjour à toutes. Ça marche, ouais. Bonjour à toutes, bonjour à tous. En tant que partenaire du prix au nom de la rédaction de Marie-Claire, je dois vous dire que nous avons beaucoup aimé le thème du concours de cette année, parce que finalement, il vient célébrer ce que l'on peut trouver de plus beau dans la terrible épreuve de la maladie. À la rédaction, quand nous avons découvert vos images, la force de vos images, eh bien, je dois dire que nous avons toutes été profondément et intimement bouleversées, parce que finalement, vos images sont un témoignage des récits d'humanité absolument exceptionnels. Et je dois vous dire qu'en les découvrant, eh bien, nous avons nous-mêmes éprouvé une immense gratitude. Donc merci pour tous ces messages que vous nous avez offerts, ces témoignages de courage, ces témoignages d'espoir. Et aujourd'hui, nous sommes très fiers de pouvoir les partager avec toutes les femmes qui lisent Marie-Claire, qui fréquentent ces réseaux sociaux. Nous avons déjà commencé à les faire découvrir à nos lectrices sur nos réseaux sociaux, où elles ont rencontré un engagement absolument extraordinaire. Donc par vos témoignages, nous sommes en mesure de diffuser de l'espoir auprès de 9 millions de femmes qui nous accompagnent et qui attendent de nous justement que nous les accompagnions. Donc merci encore une fois. Merci Gwenaëlle. Voilà.
Vous m'entendez? Oui. Voilà. Comme on l'a dit tout à l'heure, on va bientôt commencer notre remise de prix 2021. Auparavant, j'aimerais alors remercier alors déjà des personnes qui viennent de loin. Voilà, il y a Anaïs et son photographe Dominique qui viennent de Guadeloupe et spécialement pour le prix. Donc, s'ils peuvent... Voilà. Merci vraiment à eux d'être là. Bravo. C'est vrai qu'on a ouvert depuis quelques temps. Avant, c'était un peu limité sur la métropole. Hélas, voilà, le concours. Ça fait quelques années. On est vraiment très heureux voilà, d'accueillir des amis d'outre-mer. Merci à vous et bravo pour votre engagement. Voilà, je voulais aussi remercier. On a aussi eu quelqu'un, je crois, qui vient du Canada. Est-elle là? Camille? Camille bravo. Repère, voilà. Si tu peux te lever. Voilà. Donc Camille Repère, c'est une très jeune femme, c'est toujours une jeune femme, mais c'était une très jeune femme quand elle a reçu en 2015 un prix Accessit et voilà qui lui a donné l'impulsion en fait de faire beaucoup plus, c'est-à-dire que pendant de longs mois, je crois peut-être 2 ans. Donc, elle a aussi rencontré l'équipe de Picto pour parler de son projet qu'il a encouragé. Je crois, Dimitri, tu l'avais rencontré. Et vraiment, c'était voilà, un grand... Elle a eu ensuite la prix de la Fondation de France pour ce projet autour de femmes et de la reconstruction avec un cancer du sein. Donc, je vous conseille d'aller voilà, sur son site internet. Vous cherchez Camille Repère, photographe, vous allez trouver tout de suite. Et actuellement, elle travaille sur un magnifique projet, toujours autour des femmes et de la féminité. Donc, merci de venir de Canada, c'est bien gentil. Ciao. Voilà. Je voulais aussi, il y a quelques femmes qui sont là, qui ont participé au mois d'Octobre Rose en tant qu'ambassadrices en fait du concours et de l'association Ruban Rose, qui étaient des femmes donc qui ont des années précédentes, qui étaient modèles sur les photos. Donc je vois Vanessa, je sais qu'il y a Alexandra, il y a voilà Alexandra, Vanessa, si vous pouvez faire un petit coucou, voilà, qui sont magnifiques. Donc je les remercie parce qu'elles sont déplacées dans les magasins. Il y a eu une opération absolument magnifique avec Naf sur toute la France. Il y a Patricia aussi qui est là. Sans doute j'en oublie, donc venez me gronder après parce que voilà, j'ai toujours un petit peu de désordre dans ma tête. Et donc je voulais maintenant appeler nos 4 lauréats de 2020 qui ont déjà reçu leur prix, etc., mais pas leur trophée puisqu'on était en Zoom et que c'était très frustrant pour tout le monde. Donc, je ne sais pas si tout le monde est là. Donc, je sais que Margot ne pouvait pas venir. C'est donc Patricia Legendre, qui va venir recevoir le trophée pour elle. Donc, merci, oui, de venir sur scène. Julien aussi, Crespe, je crois, du prix du public Teva, est ici. Et Bérénice aussi. Alors, les prix Accessit, c'est pour... le prix Accessit, c'est pour Bérénice. Voilà. Qui a fait la magnifique photo avec sa grand-mère, une magnifique histoire. Merci Bérénice. Et Bérénice aussi avait participé il y a quelques années en tant que modèle. Non, je pense qu'il n'est pas là. Le Grand Prix, donc, c'est Margot Lestien avec Patricia qui avait écrit ce texte absolument magnifique sur le fier. Voilà, sur l'eau. Et Julien, donc, qui est prix du public Teva. Donc voici enfin 1 an après. Et venez au milieu. Voilà, venez au milieu pour la photo. Et c'est quand même, je rappelle, le thème de l'année dernière, c'était résilience. Donc voilà, la résilience aussi, c'est de se retrouver quand même 1 an après ici. Merci à vous d'être venus. Voilà. On vous donnera vos petits bouquets de fleurs après, parce que là, c'est un petit peu... Hein, voilà. Puis il y a un petit cadeau aussi spécial de la part de Teva, voilà, qui ne vous a pas oublié non plus pour l'année dernière. Merci. Donc, on y va. Voilà, pour 2021. Donc, je vais appeler en fait notre fidèle et merveilleux directeur et fondateur de Polka, donc Alain Genestar, qui va... Voilà. C'est mignon. Voilà. Et donc, tu peux prendre un micro, Alain, je t'en prie. Et donc, qui va en fait présenter l'un après l'autre les prix Accessit, en parlant un petit peu des photos, mais sans révéler le nom de la gagnante.
ou du gagnant. Bien. Voilà, je te laisse, Alain. Bonjour. Et ça marche? Oui. Bonjour, et je voulais commencer juste par ce mot merci, puisque c'est la gratitude qui était le thème du concours de cette année pour cette 10e édition. Un grand merci parce que c'est une forme de remerciement que nous vivons chaque année en regardant vos photos. On participe à Polka à beaucoup de jurys, mais c'est le jury, on fait toujours ce travail-là très, très sérieusement. Il y a Dimitri et Léonore qui sont là et qui participent à des jurys dans le monde entier. Mais ce jury-là, il est vraiment très particulier, tous. Et quand je rentre, je ne vais pas du tout vous parler de la façon dont nous opérons pendant ce jury, c'est Jen qui va le faire tout à l'heure et qui va vous dévoiler un peu les coulisses. Mais juste quand nous avons terminé, et quand nous avons fait nos choix, et quand j'arrive à la rédaction, toute l'équipe me demande qui a gagné. Et il y a un véritable intérêt à regarder les photos avant, tous ensemble, à la rédaction. On le fait très souvent quand on fait partie d'un jury. C'est pas qu'on délibère, mais on montre à l'ensemble de l'équipe les photos. Et quand je reviens toujours de ce prix, voilà, il faut annoncer et révéler. Il y a toujours beaucoup d'émotions. Donc un grand merci pour ça. À chaque fois que je regarde ces photos, il me vient toujours d'appellation du prix, son appellation officielle. Et s'il fallait trouver un autre nom, je dirais que c'est le prix des photos du cœur. C'est vraiment ce que nous ressentons. On voit une telle émotion se dégager. Et puis vous savez, le cœur, l'emplacement du cœur, ben c'est derrière la peau. Et on voit une sorte de reportage sur la peau. Un reportage au plus près du corps. Et ça crée une sensation très, très particulière. On voit des images de femmes ont une cicatrice qu'elles portent comme une forme de décoration. Et on voit leur peau. Et ça dégage une sensibilité, presque une sensualité très particulière. Alors, maintenant, je vais me livrer à un exercice très difficile, même si je remercie Sandra pour tout ce qu'elle fait, je ne la remercie pas pour l'exercice qu'elle me demande de faire, c'est-à-dire de vous parler de photos sans vous dévoiler la photo. Parce que si je parle de la photo, forcément, le lauréat, la lauréate va savoir que c'est sa photo. Donc pour ce premier accessite, puisqu'il y aura 2 accessites avant le Grand Prix qui va être délivré par Jen, pour le premier accessite, si je vous dis que c'est une photo en noir et blanc, déjà ça détermine un peu le choix. Je vais juste vous dire ce que nous avons ressenti en voyant cette photo. C'est une expression de joie. Et pour dire merci, on le dit en général joyeusement. C'est une joie totale. C'est une sorte d'explosion de joie et qui a lieu à un moment que l'on vit tous chaque matin, où on reçoit une forme de baptême d'eau qui tombe sur soi. Et l'eau, c'est la signification de la vie, c'est l'eau vive. Et si c'était une chanson, cette photo, eh bien ce serait une chanson de Nicole Croisille. Je pense que la lauréate a deviné. Mais je laisse Sandra dévoiler le nom. Donc j'ai le plaisir d'appeler sur scène Clara Secarelli et Christine. Les fleurs. On met les fleurs pour... voilà. Voilà. Il y a aussi, puisque la photo est là, mais il y a un magnifique tirage d'art. Il faut les donner au monsieur là-bas. Les donner ? Alors, comme on ne peut pas s'embrasser, vous allez être obligé de... Attention au tirage photo, Franck. Voilà.
Donc Voilà. il y a, parmi les prix, il y a des sont de prix effectivement par picto et aussi pour tous les finalistes, puisqu'il y a aussi des bons pictos online qui sont offerts à tout le monde. Ça, les finalistes sont aussi, sont aussi gâtés. Et il y a aussi des tirages d'art. Voilà, donc je laisse Bon, écoutez, Philippe présenter. on est content de vous offrir ce tirage. Picto, c'est une petite entreprise familiale de 70 ans. On accompagne les photographes en général. On est très content de vous offrir ce tirage photo et vous donner accès à nos plateformes de manière à faire d'autres tirages par vous-même. Bravo. Alors, aussi, je donne donc un appareil photo magnifique de la part de Fujifilm, qui, désolé, mais qui pense vraiment fort à nous aujourd'hui, mais qui ne pouvait être là, et qui ont vraiment, cette année, offert des lots absolument incroyables et magnifiques. Donc, bravo à toutes les deux. Voilà, je suis contente de vous voir ce qu'il y avait derrière l'objectif. Et puis, voilà, et Christine avec sa joie de vivre qui a été communicative pour tout le monde, pour nous aussi, et qui nous a encouragés. Voilà. Je voulais... Oui, je voulais dire quelque chose. D'abord, merci, parce que ça me gratitude, en fait. Là, ça me gratitude vraiment. Je voulais dire merci. Enfin, j'étais au milieu de penser à un prix. Déjà, le fait d'être là, d'avoir participé. Merci à toute cette équipe, Estée Lauder, le concours. Voilà. Je voulais quand même remercier mes 3 filles aujourd'hui. Mon mari et ma famille proche. Parce qu'ils ont dû me supporter à un moment donné aussi. Et toute cette joie-là que vous voyez, parce que c'est de la joie qui explose. Ça, c'est merci à ma photographe préférée qui, quand je lui ai demandé, Clara, on participe là, ça fait 10 ans et j'ai envie de faire ça. Elle m'a dit, oui, bien sûr, quoi. Et vous ne pouvez pas savoir ce de malade, je peux vous dire, qu'on a fait cet été. C'était ça, là. Et c'était au nom de toutes celles là, qui sont pas là, qui sont peut-être parties, qui nous voient, qui nous regardent. Et je voulais vraiment que toutes ces femmes, tous ces hommes, parce qu'on n'en parle pas, mais il y en a, profitent de la vie. Et merci à tout le monde. Je ne sais plus quoi dire, mais vraiment merci. Ça me gratitude vraiment. Merci Christine. Clara, vous voulez dire un tout petit mot ? Je m'y attendais pas du tout. Je voulais surtout dire merci à Christine qui m'a proposé de faire ce merveilleux concours. Merci d'être toi. Merci d'être là. Voilà. Okay. Merci beaucoup. On vous rappellera à la fin pour la photo. Merci beaucoup. Je remets votre tirage. Merci. Ouais, je laisse. Merci. Okay. Donc, on continue avec notre cher Alain, qui va continuer à se livrer à l'exercice qu'il n'aime pas faire, mais que je lui ai demandé et qu'il a accepté. L'allusion à la chanson de Nicole Croisy, c'est que dans le petit texte qui a accompagné la photo, à un moment vous dites, quand vous êtes je me suis sentie enfin femme. Alors je ne vais pas chanter, mais on l'a tous dans la tête. Bravo aussi pour votre texte, il était merveilleux. On a été très émus en choisissant cette photo, et je dois vous dire que l'ensemble du jury était vraiment unanime pour vous sélectionner, tous les 3. Alors tous les 3, ça veut dire qu'il y a un deuxième accessible avant le Grand Prix. Je vais dévoiler donc la moitié du suspense en vous disant que la photo n'est pas en noir et blanc, ce qui veut dire qu'elle est en couleur. Donc il y a des espoirs qui s'éteignent et d'autres qui se rallument. Et s'il fallait la définir, ce serait avec le mot art. Le choix d'avoir recours à l'art pour exprimer sa gratitude, pour non pas masquer, mais je dirais habiller sa cicatrice,
on peut peut-être dire embellir. C'est une magnifique image d'une belle personne. Et donc la reproduction qui est faite autour de son sein qui n'est plus là est magnifique. Et là aussi, c'est une explosion de joie qui n'est plus sous la douche, mais sur cette œuvre artistique qui est venue habiller un corps. Voilà, je pense que la lauréate aura deviné. J'ai le plaisir d'appeler Valérie Pinard. Voilà. Et Alexandra. C'est ça. Voilà. Bravo Alexandra. Alors je ne sais pas si le compagnon d'Alexandra est là. Les fleurs. Allez les donner. C'est pas grave. Ah. Je laisse. Un petit micro peut-être. Alexandra. C'est beaucoup d'émotions. C'est assez particulier en fait, c'est des émotions qui s'entrechoquent. Parce que vivre ça, c'est assez compliqué, évidemment. C'est une transformation incroyable, difficile. Et c'est vrai que mon objectif, quand j'ai appelé Valérie, c'était de montrer aux femmes ce que ça pouvait être aussi de ne pas se reconstruire et de choisir de recouvrir mon corps. Donc je l'ai fait au mois de mai, ce tatouage. Et ça faisait déjà une petite année que je vivais en Amazone. Et quand le tatouage s'est fait au fil de l'eau, c'était incroyable, une reconstruction vraiment. Je descendais de la table toutes les 1h30 à peu près, j'ai passé 6 heures. Et j'observais petit à petit la transformation se faire et c'était dingue. Et du coup, voilà, j'ai sollicité Valérie en disant je voudrais montrer. D'abord parce qu'autour de moi aussi, il y avait beaucoup de questions sur comment c'était, à quoi ça ressemblait, ça faisait quoi d'être une Amazone. Et du coup, voilà, je me suis dit, c'est l'occasion pour moi de prendre mon courage à deux mains parce que de s'exposer comme ça, c'est pas forcément évident. Et je suis super contente de voir les résultats, ce que ça donne. On a plein de messages, on nous envoie des messages en disant quelle est la tatoueuse, comment on fait. Enfin, c'est incroyable. Et c'est voilà, les émotions qui s'entrechoquent, c'est ça. C'est incroyable de vivre des choses aussi difficiles et à la fois d'avoir autant d'émotions et de satisfaction. Donc merci à ce concours dingue et qui est vraiment génial. Merci. Oui, moi je voulais remercier le groupe Estée Lauder, ses partenaires, les membres du jury pour nous permettre de vivre cette aventure humaine folle. Je tiens aussi à témoigner ma gratitude à Alexandra pour m'avoir sollicité à partager son témoignage et c'est vrai que on a partagé un moment intime particulier. Merci beaucoup. Allô, je ne sais pas si vous m'entendez ? Je voulais juste ajouter un petit commentaire qui me semble être opportun au moment où on se parle. En voyant évidemment votre tatouage, je fais le pont avec Nathalie Caïd, qui a été finaliste en 2016, sauf erreur de ma part, du prix concours, et que j'ai re-rencontré il y a 3 semaines pour lui remettre de la part du Ruban Rose un prix scientifique qualité de vie pour son association Sœurs d'encre qu'elle mène à Bordeaux et qui effectivement propose des tatouages pour post-cancer. Et effectivement, vous voyez que ce concours en fait crée des vocations, crée des communautés et c'est aussi, Sandra en parlait, mais effectivement il y a tout un chemin qui fait que, oui, on fait d'une certaine manière bien notre travail, parce qu'on est là pour mettre en relation ou pour initier. Et derrière, il y a plein de choses qui se passent. Et c'est absolument fantastique. Et ça nous... c'est aussi pour ça peut-être qu'on doit dire merci. Mais c'est vrai que ça me faisait penser à ça. Donc je voulais faire un petit
Oui, lien oui. sur Nathalie Caïd. Voilà. Tout à fait. Et Nathalie Caïd a vraiment exprimé le fait que quand elle a fait cette photo, à la demande de ce couple, c'était aussi un couple en fait sur la photo. Et ça a été un déclic pour elle quand elle a vu tous les messages d'encouragement reçus par des femmes. Et c'est là qu'elle a décidé de faire plus en fait et de créer son association Sœurs d'encre. Voilà, donc qui offre des tatouages aux femmes dans la France entière. Donc c'est magnifique qu'elles reçoivent 5 ans après un prix comme cela. Philippe, tu veux parler peut-être un petit peu? Je vais en profiter aussi. Je vais profiter. J'ai une Sandra dans mon équipe aussi, grâce à qui en fait Picto participe à ce prix depuis 10 ans. C'est Sandra qui pour la première fois m'a parlé de ce prix. Je crois qu'on peut la... Voilà. On est très fiers évidemment de vous accompagner dans cette aventure. C'est Sandra qui prendra le relais après avec vous, photographe également pour la suite et vous faire découvrir tout un tas de choses qu'on peut faire chez Picto. Mais voilà, ça me paraissait important j'ai ma Sandra aussi à moi, de vous la présenter parce que sans elle, on ne serait pas là aujourd'hui. Voilà. Oui, merci Sandra. Alors, maintenant, nous allons, avant le Grand Prix, passer au prix du public Teva. Donc, voilà, j'ai le plaisir d'accueillir Catherine Schoeffer, donc directrice générale, voilà, de Teva. Bonjour à toutes et tous. Merci, comme Alain. Merci de nous faire partager vos œuvres, vos histoires, vos émotions. Je suis toujours très, très honorée avec toute l'équipe de Teva et à travers Teva, la chaîne des femmes, tout le groupe M6, de pouvoir participer à ces aventures avec vous. Et dans le jury, comme chaque année, voilà, je suis à chaque fois frappée, bouleversée par... la vitalité, je le dis, l'énergie, l'émotion et la qualité artistique de toutes ces photos. Alors, depuis 6 ans, avec Teva, on organise le prix du public. Donc là, ce n'est pas notre jury qui choisit, mais c'est bien le public, puisque toutes ces photos sont donc sur un site dédié où le public peut voter. Cette année, il y a eu plus de 20 000 votes. Donc, ce qui montre aussi l'engagement du public et qu'il est touché, concerné et qu'il a envie de participer. Alors, je vais faire le même exercice qu'Alain. Je vais parler de la photo sans, pour l'instant, dévoiler. Alors, c'est une photo d'un duo féminin, donc comme toutes celles de ce soir, c'est-à-dire une photographe et un modèle. C'est une photo en couleur. C'est une photo immergée dans l'élément où nous prenons tous naissance. C'est une photo qui, pour moi, parle du lien indestructible avec la mer. C'est une photo aussi sur la Renaissance. Et la Renaissance... alors qu'on peut penser que la maladie va faire sombrer, et non, cette photo est le signe de cette renaissance. Donc je laisse... et aussi, parce que là c'est les mots de la modèle, c'est une photo tout simplement avec beaucoup de poésie, de féminité et de douceur. Je donne la parole à Sandra pour dévoiler le prix du public Teva. Alors on a beaucoup de chance parce que c'est encore la lauréate est ici avec sa modèle, donc c'est fantastique. Donc j'ai le plaisir d'appeler Alison Boons et Caroline. Elles sont là, je cherche là-bas. Voilà. Bravo, bravo. Et Et Alison, en fait, avait déjà participé au concours. Voilà, elle a déjà été finaliste il y a quelques années. Et voilà, on est très heureux. Je vous remets aussi votre petit... Pardon.
Merci. Waouh. Je tremble légèrement d'émotion. Je voulais remercier donc tous les partenaires, Ruban Rose, aussi Estelle Lauder. Il y a un mois, le 1er octobre, en plus, on a défilé sous la Tour Eiffel. Enfin, j'ai défilé sous la Tour Eiffel avec mes sœurs de combat. Et là, c'est la boucle qui est bouclée. Ça fait 1 an que je suis en traitement. Je vais bientôt être en rémission en mars. Et c'est aussi pour mes parents qui sont morts d'un cancer. Et voilà, je pense fort à eux parce que je transforme le négatif en positif depuis 1 an, à travers des vidéos, à travers des belles rencontres comme Alison. Et je suis très fière de ce parcours et merci beaucoup de croire en la vie et en l'espoir et de changer les choses parce qu'avec du sourire et de l'espoir, on peut vaincre cette maladie et on peut arriver à transformer les choses tous ensemble. Donc un grand merci à vous. Merci beaucoup. Eh bien, merci Caro. Je ne sais pas si vous le savez, mais Caroline, elle fait beaucoup de choses aussi cette année. Pendant son combat, elle a donné beaucoup de sa personne. Et moi, je voudrais te remercier au nom de tout le monde parce que tu m'as amenée ici. C'est juste incroyable. Il y a encore 10 minutes, on se disait, on est là, il y a plein de photos. On n'y croit absolument pas. Et tu vois, c'est un peu comme ce shooting photo qui n'était absolument pas prévu, programmé. Et finalement, on a participé. Et voilà, merci vraiment Caroline d'avoir partagé ton histoire avec nous et pour notre rencontre. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on va maintenant procéder à l'attribution du Grand Prix. Donc je voulais dire aussi que c'est bien évidemment c'est un concours photo, il y a des prix, mais en fait je crois que de toute façon tout le monde a gagné et surtout a donné. Voilà, donc c'est plutôt les autres et ceux qui ont vu vos photos qui gagnent, même les personnes, parce qu'il y a, comme le disait Franck, il y a eu 200 participations, il n'y a que 40 finalistes. À chaque fois c'est un crève-cœur parfois de ne pas sélectionner certaines photos. Et je sais qu'ici, il y a aussi des femmes qui ont déjà participé, qui n'ont pas forcément été finalistes. Mais je sais aussi, et je le vois sur les réseaux sociaux, comme quoi, malgré tout, leurs photos encouragent de manière absolument incroyable les autres femmes malades. Donc, je dis souvent cette petite phrase, mais pour moi, voilà, j'essaie, avec mon grand âge, de le mettre à profit. Je n'y suis pas encore arrivée. C'est la phrase d'un maître qui s'appelle... et la phrase, c'est on est né pour encourager. Voilà. Donc notre concours, ça a été en 2012, on ne voyait absolument pas, vous étiez invisibles. Les femmes étaient malades d'un cancer, et notamment d'un cancer du sein, étaient totalement invisibles. Donc le concours avait ce but vraiment de leur donner de la visibilité. Et vous avez su le faire, et vous le faites maintenant merveilleusement. Quelque part, vous n'avez plus besoin vraiment de nous, en plus avec les réseaux sociaux. Donc je voulais vraiment remercier aussi tous les finalistes et ceux qui ne le sont pas. Voilà, je sais qu'il y en a certains qui sont là dans la salle. Et vraiment un grand merci. Donc on va maintenant appeler notre chère et fidèle aussi Jen, qui est là avec nous. Donc une immense photographe, Jen Evelyn Atwood, qui est là avec nous depuis le début du concours. Et pour nous, c'est vraiment un honneur absolument incroyable parce qu'elle ne veut jamais rater aucun jury. Ça marche, le micro? Merci beaucoup. C'est une vraie joie d'être ici. Et je voudrais remercier encore Florence Bourgeois. C'est vraiment très, très touchant et très joyeuse d'être à Paris Photo avec ce concours. Avant que je donne le Grand Prix, j'ai voulu expliquer un peu pourquoi j'ai dit oui pour être sur ce jury. Et pourquoi je suis fidèle jusqu'au bout. C'est très important pour moi. Ce n'est pas un jury comme les autres, comme Alain Genestar a très bien dit. Mon père était scientifique. Il a passé toute sa vie à faire des recherches contre le cancer. Il a travaillé avec la ADN. J'étais baignée dans le cancer, en quelque sorte. Jusqu'à le jour où il était assassiné lui-même par le cancer de pancréas. Il était décédé en 3 mois, à un âge assez jeune pour un homme.
Je me souviens que toute ma vie, il a fait des dossiers pour demander des bourses pour payer son recherche dans tel ou tel laboratoire. C'était une lutte constante pour financer la recherche de cancer que lui et les autres scientifiques faisaient. Donc moi, j'étais très au courant toute ma vie de qu'est-ce que c'était de lutter contre le cancer. Et quand quelqu'un m'a demandé d'être sur ce jury, immédiatement, j'ai dit oui, parce qu'à ma façon, avec ma petite partie, je peux faire quelque chose contre le cancer aussi. Je suis très contente d'utiliser mon petite notoriété dans une jury comme ça pour honorer les gens qui luttent contre le cancer. Et aussi, j'ai voulu expliquer juste un tout petit peu, brièvement, comment ça se passe avec le jury. C'est le Hôtel Continental qui nous donne une grande pièce tous les automnes et on réunit un jour. Et grâce à Sandra, merci beaucoup Sandra, parce qu'on ne pouvait pas faire ce concours sans Sandra Beauchard. Elle a déjà mis toutes les photos sur les tables qui sont toutes au long de tous les murs de la pièce. Et ils sont penchés contre le mur, une après l'autre, noir et blanc et couleur. Et cette année, quand j'entrais dans la pièce, et je regarde vite comme ça, et tout d'un coup, cette photo est sautée à mes yeux. Je ne pouvais pas la rater. Après, j'ai retourné, j'ai parlé avec des gens, j'ai retourné la photo et j'ai regardé de près. Et je me suis dit, cette photo, c'est une gagnante. Pourquoi? Et je ne veux pas dévoiler la photo encore, mais la photo est très jeune. Et aujourd'hui, il faut parler des jeunes qui ont le cancer. Il y a de plus en plus de femmes jeunes qui n'ont jamais pris la pilule, qui n'ont jamais pris les hormones, et on ne sait pas pourquoi elles sont atteintes à cet âge très jeune du cancer du sein. Donc, il fallait parler des jeunes. Cette photo parle des jeunes. C'est une photo qui est joyeuse. C'est une photo qui est pleine de gratitude, la gratitude d'être en vie. Now, je ne veux pas dire par ça que les gens qui reçoivent cette annonce terrible, vous avez un cancer du sein, que ces gens-là, s'ils ne réagissent pas comme la fille dans cette photo, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que chaque personne, chaque femme, chaque homme qui est annoncé, vous avez un cancer, doit gérer ce cancer comme elle ou ils peuvent. Mais cette photo, je pense, peut donner beaucoup d'espoir à beaucoup de jeunes et beaucoup d'autres femmes ou hommes avec ce cancer du sein. C'est une photo, et peut-être ça va dévoiler la photo un tout petit peu, qui est insolente. Il y a une insolence, mais une insolence affectueuse dans cette photo. Et c'est pour ça que j'adore cette photo. C'est une photo fraîche, moderne, pleine de joie et pleine d'insolence. Je voudrais annoncer le grand gagnant du Grand Prix de cette année. Vas-y. Donc, Marie Davered. Voilà, je crois qu'elle est là avec... Et encore une fois avec sa modèle. Magnifique, Yasmine. Voilà, Marie et Yasmine. Bravo. Félicitations, vous êtes merveilleuses, vraiment. Tous les deux merveilleuses. Philippe, tu veux... Bah, écoutez, félicitations. Ce tirage que vous recevez, c'est un tirage fine art, hein, c'est des techniques pigmentaires d'impression. Vous aurez le droit également à passer quelques temps au laboratoire pour travailler un peu sur les images et travailler avec nos professionnels pour expérimenter un peu tout ça. On est ravis, bravo, félicitations. Merci. Je vous remets aussi voilà, un magnifique appareil, je crois que c'est un XT4 de Fujifilm. Oui, il faut être un petit peu musclé en fait pour être lauréat ici. Voilà. Je vous laisse peut-être dire un petit mot. Tu veux bien commencer le temps de... Bonjour, merci beaucoup pour votre présence à tous. Et merci à toi de m'avoir embarqué dans cette aventure. Je ne m'attendais absolument pas à en arriver là.
Et voilà. C'est fou parce qu'avec Marie, on ne se connaissait pas. On s'est rencontrés comme ça dans un bar il y a quelques années. Et on a eu un très bon feeling. Et on est devenus amis. Et en 2020, j'ai pimenté mes 30 ans avec un cancer du sein, chose que je ne m'y attendais pas du tout. Et après la colère et l'acceptation, j'ai rapidement contracté une attitude positive qui m'a permis de le conscientiser comme un challenge positif. Et j'ai décidé de la contacter pour en faire quelque chose de fort, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, positive. Et c'est vrai qu'il y a un peu d'insolence, mais c'est une insolence qui est venue naturellement. J'avais envie de dire à ce cancer, tu ne vas pas m'arracher ma joie de vivre, donc je vais être là et je vais lutter. Et c'est ce que j'ai envie de transmettre aujourd'hui avec cette photo et je suis très honorée. Merci beaucoup pour ce prix. Je ne m'y attendais pas. Je tremble d'émotion. Merci au groupe Estée Lauder. Merci à tous les partenaires pour ce concours qui met en avant que ce soit les jeunes femmes, les moins jeunes, toutes ces femmes qui luttent quotidiennement. Et voilà, j'ai juste envie de dire merci. Je suis ravie de ce prix. Merci. On prend une photo ? Et on va rappeler les lauréats sur scène pour prendre une photo avec tous les lauréats. Voilà, les lauréats de cette année. Bravo, bravo. Et ça, c'est aussi pour le prix du public Teva, enfin d'Estée Lauder. Donc c'est Caroline qui est au milieu avec les fleurs. J'ai oublié. Le prix du public Teva. C'est la jeune femme en robe grise. Bravo. Bravo. Alors, ce serait sympa aussi que les membres du jury, les partenaires montent aussi sur scène et puis aussi nos lauréats 2020, qu'on fasse une petite photo, aller tous ensemble, de famille. Et après, donc, je vous invite à partir... Pardon. Oui. D'accord. Franck reprendra le mot et donc, voilà, après le micro. Attention parce que l'entorse n'est pas loin. Ça va. Mets-toi au milieu, tiens. Mets-toi là. Jen va au milieu. Bon courage pour les photographes. Voilà. Franck, tu veux prendre la parole maintenant ? Oui, je peux prendre la parole maintenant. Et j'aurais besoin d'un bouquet de fleurs, s'il vous plaît. Alors pourquoi je reprends la parole ? Non pas pour vous dire que nous allons pouvoir prendre un verre ensemble. À quel endroit exactement, Sandra ? Sandra ? À quel endroit prenons-nous le verre ? Donc on ira au lounge Eiffel, donc c'est le balcon Eiffel, les hôtesses vous guideront. Donc c'est vraiment juste après le sas en fait, entre les deux bâtiments. Et il me semble que donc, la partie privatisée pour nous, grâce encore à Paris Photo,
C'est sur la gauche quand on vient d'ici. Voilà. Mais Très bien. je suis un peu... On suivra. Donc je voulais tout simplement vous dire merci pour votre temps. On va clôturer la remise de prix. Un grand merci d'être venu nous voir. Et en fait, je vais terminer aussi cette remise de prix par l'envie d'honorer une fantastique femme qui s'appelle Sandra Bochard et à qui j'ai le plaisir, c'était pas dans le protocole, hein, et qu'on peut se lever. On peut se lever et honorer Sandra, Merci. qui met beaucoup d'énergie à faire vivre ce Grand Prix. Merci. Voilà, tu vas au milieu maintenant. Allez, hop. Voilà, voilà. Merci à tous, voilà, tous les... Bravo. Non, juste, évidemment, je vais le répéter, mais en fait, moi, finalement, la chose qui me porte par rapport à ce concours, moi, je suis aussi photographe, mais ce qui me porte ici, c'est vraiment les messages qu'on reçoit, et puis, comme je dis tout à l'heure, voir combien vos photos sont des pulsions de vie aussi pour les autres, des pulsions de résister, de combattre, d'aller plus loin. On a eu vraiment aussi des témoignages magnifiques de femmes pour qui le concours a permis d'accepter aussi, d'avoir un corps qui a changé, qui est un peu différent. Et puis des femmes même qui du coup, le traitement, tout d'un coup, s'est mis aussi à marcher. Malheureusement, cette année, chaque année, il y a des femmes, et notamment jeunes, hein, comme Jen en parlait, qui disparaissent. On a notre magnifique Aurélie, qui était l'affiche de notre concours Heroes, qui a été beaucoup mieux pendant 2 ans et qui, hélas, nous a quittés en juin. Voilà, il y a Isabelle, il y a énormément. Voilà, à chaque fois, je vous assure qu'on pleure, nous, derrière les écrans. Moi, j'envoie des petits mots au jury, et tout le monde est tellement triste à chaque fois de voir que c'est pas encore éradiqué. Mais bon, Madame Lauder, donc, qui a décédé il y a juste 10 ans, elle, vraiment, son ambition, c'est sa détermination, c'est qu'un jour, il y a un monde, et le jour, je pense, se rapproche, où plus aucune personne, aucune femme, ni homme, bien sûr, ne décède d'un cancer du sein. Voilà. Donc ça, elle continue, le groupe Estée Lauder continue là-dedans. En France, l'association Ruban Rose, donc, chaque année, remet des prix à la recherche et pour la qualité de vie de plus en plus important. Donc c'est énorme pour les chercheurs. Donc voilà, on veut supporter vraiment tout ça. Et aussi, je voulais rendre hommage à un photographe qui, hélas, est parti aussi d'un cancer du pancréas fulgurant, qui est finaliste, qui s'appelle Chris Boyer. Donc je sais que il y a une personne ici qui est là pour le représenter. J'avais promis à Chris, qui était en soins palliatifs, que j'ai eu il y a 15 jours au téléphone, de lui envoyer des petites photos en SMS de sa photo qui passe sur l'écran sur notre stand. Hélas, il n'a pas pu la voir. Mais voilà, je suis heureuse qu'il soit quand même un peu parmi nous. C'est quelqu'un qui était très touché par le concours parce que sa maman est décédée d'un cancer du sein. Bon, c'est pour ça qu'il a souhaité y participer. C'est un photographe professionnel qui était de Marseille. Voilà. Merci à Sandra. tous. Merci. Donc, concrètement, alors, on va passer aux choses un peu concrètes. Donc, le launch, c'est à partir de 13h. Vous pouvez aussi passer sur le stand. Donc, on a aussi des petits sacs qui seront remis aux photographes avec le livre. Des 10 éditions. Oui, normalement tous les petits sacs doivent être sur le stand, sinon ils seront après le launch. Donc cette année c'est extraordinaire aussi, parce que d'habitude on s'enfuit toujours un petit peu à 20h, on s'en va de Paris Photo. Et là donc vous aurez l'occasion de vous rencontrer encore plus et puis d'échanger aussi avec les membres du jury qui seront là et entre vous, et de faire encore de belles rencontres et belles connexions. Merci à tous.